Mesdames et messieurs, bonjour. KTO Magazine a décidé de vous amener aujourd'hui à Rome, tout simplement pour suivre les pas de Monseigneur 23 et de Monseigneur Aubertin, deux archevêques de France, archevêque de Paris d'un côté, archevêque de Tours de l'autre, qui vont recevoir le pallium de la part du pape Benoît XVI. C'est un grand événement pour l'Église dans son ensemble que KTO a décidé de vous offrir. Carrément la nuit. Non, vous pouvez prendre. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la via des Corona. C'est ce que je prends toujours. Ah, ben oui, par là, oui, d'accord. Oui, c'est par là. Ah, non, d'accord. Oui, oui, c'est là. Et puis le pont, oui. On peut vous demander juste comment vous allez vivre cette journée Très bien. particulière pour vous. Très bien. À quoi correspond-elle pour vous directement et pour l'Église en règle générale? Eh bien, c'est d'abord un signe de communion avec le siège de Pierre, puisque le pallium est déposé sur la tombe de Saint-Pierre et manifeste la communion avec le siège du successeur de Pierre. Et puis, c'est un signe de confiance de la part du pape qui confie une juridiction sur une province ecclésiastique. Et puis, c'est un moment important aussi de rencontrer les, je ne sais pas combien, 30 et quelques archevêques qui ont été nommés pendant l'année à travers le monde. Monseigneur Jacquin, cette remise du pallium correspond à quoi pour vous? Pour moi ou pour l'Église? Pour l'Église. Voilà, c'est la proximité et la fraternité, la collégialité entre les archevêques, et donc l'archevêque de Paris et puis l'archevêque de Tours, nouvellement nommé, et le Saint-Père, qui remet donc ce pallium à chaque archevêque en signe de travail ensemble, vraiment. C'est ça qui est formidable et qui est très beau. Ouais, la symbolique est importante dans ce cas-là? C'est plus que la symbolique, c'est, je crois, une attention encore plus soulignée par ce pape-ci, par Benoît XVI, qui nous surprendra, me semble-t-il, dans le sens du travail en collégialité. On voit déjà des petits signes comme ça. Et donc, de toute façon, ça existe depuis fort longtemps. Et cette remise du pallium une fois par an, en fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, donc vous voyez bien que c'est la succession apostolique, c'est le travail constant entre l'évêque de Rome, comme il aime bien le dire, le pape Benoît XVI, et puis les archevêques, responsables, donc chacun ce qu'on appelait avant une région apostolique, qui est maintenant une province ecclésiastique. Alors vous parliez de la marque de fabrique de Benoît XVI, là, cette collégialité. Et est-ce que Monseigneur 23 a déjà imprimé dans le diocèse de Paris un peu sa patte, sa marque personnelle? Comme on dit, il a bien atterri. C'est vrai que les grands événements ecclésiaux qu'on a vécus ont certainement servi finalement l'arrivée du nouvel archevêque, parce qu'il a été connu, il a rencontré tout le monde très vite, plus vite qu'il sans doute il ne l'aurait prévu ou voulu. Mais je pense qu'il est très bien arrivé dans le sens où il a pris le temps de rencontrer les gens, de les écouter et d'être lui-même. Ça, c'est très clair. Et nous, on est très heureux d'avoir cet archevêque pour succéder au précédent archevêque, au cardinal Lustiger, qui est d'ailleurs là aussi aujourd'hui. On sait que vous étiez proche de lui. Est-ce que son départ n'a pas causé finalement un préjudice important, ne serait-ce que par sa personnalité, sur son aura, son charisme qui était... Précisément, il a impulsé, comme on dit, un certain nombre de réformes, d'institutions, etc. Et comme il a travaillé pour l'Église, bien finalement, ce qui doit demeurer demeure, et pour le bien de tous, pour le bien de l'Église, pour le bien des hommes et des femmes qui sont à Paris, et au-delà de ça, en Île-de-France et en France, et même dans le monde. Donc je pense qu'il y a des choses comme toujours qui continueront, pour l'essentiel, et puis quelques autres affaires qui changeront un peu de façon de faire. Mais au fond, c'est une continuité. Comme a dit lui-même André 23, je ne suis pas venu pour casser la baraque. Donc on sent bien qu'il y a cette fois une grande continuité, il était là aussi aux ordinations sacerdotales, il est toujours du presbytérium de Paris, le cardinal. Et en même temps, on sent bien qu'il y a à la fois cette grande continuité, cette grande fraternité entre ces deux hommes. En même temps, chacun est bien lui-même. Donc c'est comme ça que l'Église va à Paris, et elle ira de mieux en mieux si chacun est vraiment lui-même et confié à la miséricorde du Christ, à la protection de Marie,
est envoyé sans cesse par l'archevêque pour qu'on travaille avec nos responsabilités, qu'on rende compte. Voilà. Ouais. Je trouve ça très bien. Le cardinal Lustiger qui se voulait un peu pessimiste là, dernièrement dans ses déclarations justement sur l'avenir de la société, une société fragilisée par tout ce qui se passe aujourd'hui et par la perte des valeurs. Vous-même, vous avez été au cœur d'un débat là récemment sur l'homosexualité et l'homoparentalité, victime donc de toute une série de débordements. Quel est votre regard à Notre-Dame, là, le 5 juin, oui. 5 juin à Notre-Dame, quel est votre regard aujourd'hui avec un peu de recul là-dessus? Dans une certaine mesure, parfois, on peut se demander où est le bateau et où est le pilote. Donc de ce point de vue-là, il y a une décrédibilisation d'un certain nombre d'institutions. C'est toujours inquiétant quand on sent ça. Où ça peut aller? Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je ne suis pas du tout pessimiste de nature, mais le soir de la fête de la musique, j'ai vu des choses, j'ai senti vers minuit, 1h sur le parvis de Notre-Dame et ailleurs autour, des choses qui m'inquiètent un peu quand même, au niveau du non-respect des choses, des gens, des institutions, etc. Et ça quelque part, ça m'inquiète. De l'autre côté, que les gens fassent leur travail et que les hommes politiques réfléchissent, ce qu'ils ne vont pas de faire, j'imagine. C'est-à-dire que vous sous-entendez qu'il y a une possibilité que l'Église aujourd'hui soit vraiment dans la ligne de mire de certains courants progressistes? Je pense qu'il faut ne pas hésiter à dire ce qu'on pense quand on est aujourd'hui un peu agressé, un peu mis au tapis ou au pilori. Je pense qu'il faut être assez ferme. C'est en tout cas ma position que j'ai prise en lien bien sûr avec notre archevêque. Minutes maintenant de recevoir le pallium. Quel est votre sentiment? C'est quelque chose de très fort parce que c'est une communion universelle puisque nous sommes, si j'ai bien compris, 21 ou 22 archevêques du monde entier à recevoir le pallium ce matin. Donc, l'importance de la communion entre les archevêques et surtout avec le Saint-Père. Et pour vous, à titre personnel, j'imagine que les émotions sont très fortes, tout ce télescope, votre nomination comme archevêque de Tours est très récente. Très vite, puisqu'effectivement, ma nomination à Tours n'a pas une semaine encore. Il y a 6 jours exactement que la nouvelle est officielle et officieuse depuis peu de temps. Et vous vivez, vous, à titre personnel, ces promotions, entre guillemets, comment? Si tant est qu'on puisse parler de promotion, bien entendu. Je ne dirais pas promotion, il y a un sentiment qui est clair, c'est quand même de se dire que ce que j'ai essayé de vivre à Chartres, finalement, est d'une certaine façon reconnu. Et que je reçois ça comme une nouvelle preuve de confiance. Ça, c'est très fort et important. Promotion, on sert, et puis voilà. C'est important, ce sentiment de reconnaissance aujourd'hui dans l'Église? Partout, personne n'est insensible, même si ce n'est pas le point essentiel et qu'il ne faut pas s'y arrêter. Et en même temps, c'est quelque chose aussi d'assez difficile parce que ça veut dire qu'il faut lâcher un peuple, une communauté qu'on a appris à aimer et à servir. Bon, voilà. Il y a toute une délégation française qui est venue un peu vous porter dans ce moment-là. Pour moi, il y a une délégation qui est restreinte pour la bonne raison qu'encore une fois, il y a seulement 6 jours qu'on le sait, donc j'ai tenu à venir avec mes plus proches collaborateurs. Et puis, mes 2 frères. Ma sœur n'a pas pu venir, mais voilà. Et cette rencontre avec le pape signifie quoi pour vous? Encore une fois, ce signe d'unité, de catholicité est quelque chose de très fort. D'accord, c'est la première fois que vous allez le voir en tant que pape, hein, c'est ça? En tant que pape, oui. J'étais aux obsèques du pape Jean-Paul II, mais je n'étais pas à l'intronisation. Et vous avez suivi ces premiers pas avec intérêt en tant que pape. Oui. Et quelle est on peut déjà sentir sa marque un peu de fabrique? C'est clair que c'est un homme qui a sa personnalité très forte. Et on le voit nettement dans tout ce qu'il dit, c'est construit, c'est clair. On voit très nettement son intelligence et sa personnalité forte qui se manifestent. On vous laisse vivre cette journée, puis on recueillera votre avis à la sortie. Merci. Merci infiniment. Alors monsieur, vous êtes venu suivre votre frère, là, ici à Rome. J'imagine que pour vous et en tant qu'élément de la famille, c'est important? Oui, c'est très important. Je suis très fier de porter mon frère dans la prière et de pouvoir l'accompagner aujourd'hui en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est un événement important, tout à fait inattendu. Quels sont ses atouts, vous qui le connaissez bien? Quelles sont ses grandes qualités? C'est quelqu'un de très simple et de très organisé.
et surtout qu'il a une très grosse capacité d'écoute. Donc ça c'est important parce que il sait bien prendre la température et comment dire aussi l'avis des gens avant de décider quoi que ce soit. Vous allez vivre cette journée dans la prière, vous allez prier pour quoi et pour qui? Pour lui avant tout? Je vais prier pour lui, mais prier aussi pour tous les absents, pour toute la famille, pour tous ceux qui auraient bien voulu être là, en particulier mon épouse et mes enfants. Et afin de pouvoir, je dirais, nous ressourcer et également retrouver un nouvel élan dans la foi et dans la vie pratique. Merci beaucoup. Nous sommes ici à quelques mètres du cœur de la basilique Saint-Pierre, dans le carré qui est réservé à la presse. Dans quelques minutes maintenant, deux archevêques français vont recevoir le pallium, Monseigneur 23 et Monseigneur Aubertin, qu'on a vu il y a quelques instants. Également ici sont présents 33 archevêques du monde entier, et notamment Monseigneur Dziwisz, qui fut, vous le savez, le bras droit de Jean-Paul II, en tout cas son secrétaire particulier, qui a été nommé archevêque de Cracovie, et c'est à ce titre qu'il est là aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a cette notion de collégialité qui revient dans tout le discours. La grande famille vraiment de l'Église est unie aujourd'hui autour de cette cérémonie. Et bien sûr, on attend avec impatience maintenant dans quelques secondes l'arrivée de Benoît XVI. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la liturgie d'aujourd'hui nous rappelle que les saints Pierre et Paul ont fécondé par leur sang l'Église. Ils ont bu le calice du Seigneur et sont devenus les amis de Dieu. Quand on est présent, il se vit quelque chose. Ce matin, je me suis dit, en fait, quand je lis, c'est les yeux qui fonctionnent. Quand j'écoute, c'est l'oreille. Et déjà, quand j'écoute, il y a déjà une proximité plus grande. Mais quand on est présent, c'est carrément le sens du toucher qui est là. Parce que quand on est présent, ça veut dire qu'on est proche de l'autre. Et je me suis encore dit ce matin, il se vit quelque chose de la grâce même de Dieu quand on est présent. C'est quelque chose même de ce qu'on appelle dans l'Église catholique le sacrement, c'est-à-dire que Dieu se donne, la grâce de Dieu se donne par des signes sensibles concrets. Et là encore, le fait d'être présent, c'est pas la même chose que lorsque je vais lire demain sur le Salvatore Romano. Je pourrais dire, j'ai été là. Ce qui a été dit, ça m'a traversé le cœur, j'ai vécu ça avec les personnes qui se trouvaient là. Et donc là encore, c'était pour moi une expérience d'universalité, de catholicité. Ce que, je veux dire Jean-Paul II, ce que Benoît XVI lui-même nous a dit sur la catholicité, je l'ai vécu en étant présent. Donc c'est toujours cette grâce extraordinaire, en étant à Rome, de pouvoir sentir, vivre avec cette unité de l'Église. Et c'est la présence du pape qui rajoute une dimension supplémentaire? Il est certain que le Saint-Père comme tel, alors Benoît XVI avec son charisme propre, mais le Saint-Père comme tel fait l'unité. Même des auteurs aussi divers que Newman, quand il était anglican, avant même se convertir au catholicisme, qu'un Solovyov orthodoxe, qui s'est lui pas converti au catholicisme, disait, mais la grande caractéristique de l'Église catholique, c'est cette capacité à pouvoir faire l'unité par cette médiation visible qu'est le pape. Et de fait, on se rend compte que, indépendamment même de son charisme, il a quelque chose en lui qui permet cette unité.
Et alors en plus, c'est vrai que cette symbolique très belle du pallium. Alors c'est intéressant parce que dans son homélie, en fait, il n'a pas vraiment parlé, il n'a pas expliqué. Et en fait, il en avait parlé lors de la messe d'intronisation, la messe d'inauguration de son pontificat. Il a rappelé donc c'était en fait l'équivalent de la brebis que l'on met sur les épaules, et en expliquant donc le pallium. C'est en fait la charge même de pasteur qui n'est pas du tout une espèce de gouvernement qui va peser sur les autres, mais au contraire un service. Et ça évoque bien évidemment celui qui s'est appelé le bon pasteur. Ça signifie donc que gouverner, c'est être bon comme le Christ était bon. Et en même temps, autre chose qui m'a frappé, c'est mon côté médical. Mais le pallium, ça se met sur les épaules. Et c'est vrai que quand... Vous savez, il y a cette parole de Christ qui dit « les grands font sentir leur pouvoir ». Autrement dit, c'est eux qui pèsent sur les autres. Alors que le vrai pasteur, comme doit être l'évêque, au contraire, c'est celui qui non pas va peser sur les autres, mais faire peser sur lui pour alléger la charge des autres. Et ce matin, ça m'est venu en me disant, mais moi aussi qui suis prêtre, je suis aussi appelé à mon niveau à être pasteur, je dois moi aussi apprendre à porter sur mes épaules humblement, comme le Christ lui-même à la suite du Christ. Et donc ça m'a donné un autre sens de ce que c'est que cette vision pastorale. Être pasteur, c'est vraiment aider à alléger ces poids qui sont tellement lourds, nos pauvres contemporains. Je disais encore récemment que les hommes de plus de 50 ans, il y en a seulement 37% qui ont un travail régulier. Donc ça veut dire qu'il y en a plus de 60% qui donc sont au chômage, et quand on sait combien c'est déshumanisant qu'un chômage prolongé, mais quel poids nos contemporains, c'est un exemple parmi d'autres, quel poids nos contemporains portent sur leurs épaules. Il dit, c'est vraiment notre rôle de pasteur. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il est beau que tous nos évêques donc, se rappellent cet extraordinaire service de l'amour et de la charité qu'indique le pallium. Il y a beaucoup de gens qui se dégagent un peu entre guillemets de l'Église aujourd'hui en disant qu'il y a trop d'apparat, il y a trop d'ornements. Vous dites que derrière en fait, cette symbolique-là, au contraire, il y a une certaine forme de pureté retrouvée. Le message, en tout cas, est très clair. Oui. D'abord, ce que disait le curé d'Ars, il disait « Moi, pour le bon Dieu, j'aime bien quand même garder des belles choses pour l'honorer. » Et je ne suis pas certain que le peuple de Dieu, qui a ce sens de la foi, veut qu'on ait une espèce de foi à ce point dépouillée qu'elle ne signifie plus rien. Alors c'est vrai que là-dessus, moi qui vis maintenant en Italie depuis 6 ans, presque 6 ans, c'est vrai qu'il y a une sensibilité populaire qui n'est pas la même que celle qu'on peut rencontrer, surtout dans nos grandes villes. Et je pense que pour certains, ce qu'on demande, c'est pas que les évêques soient des grands qui, en effet, écrasent les autres par leur richesse, mais que, par contre, au moment du culte, ils signifient quelque chose de l'extraordinaire profusion et richesse même de Dieu. Et c'est ce qu'on voit quand on rentre dans Saint-Pierre de Rome. Moi, j'y vais une fois par semaine. C'est vrai, cette immense basilique. Alors, le français a plus de mal avec le style baroque, mais ça dit aussi quelque chose, je dis, de cette espèce de générosité de Dieu. Et par ailleurs, on sait très bien, quand on prend le pape Benoît XVI, on sait très bien qu'il y a une espèce de dépouillement. Les gens qui ont été chez lui savent très bien, quand il était le cardinal Ratzinger, qu'une espèce de simplicité, qui d'ailleurs se traduit même dans son langage. Vous vous rappelez la parole du cardinal Meissner qui disait « Il est intelligent comme 12 professeurs, et il a un cœur de première communion ». Et en effet, ça m'a beaucoup frappé dans la congrégation. J'ai vu que les ushiris, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent un petit peu d'accueillir, etc., disaient, à la messe d'inauguration, il a parlé pendant 33 minutes, j'ai calculé à la montre la durée de l'homélie, il disait, on a tout compris. Cet homme, une espèce de génie, et ça dit quelque chose profondément de la simplicité même du Christ. Il sait expliquer ce qu'il y a de plus profond avec les mots les plus simples. Et encore ce matin, on l'a vu. Moi j'étais très frappé dans son homélie, il nous a fait comprendre pourquoi est-ce qu'on est venu à Rome. On sait bien qu'aujourd'hui quand on parlera en Rome que mon cœur abhorre, diraient certains, il nous a fait comprendre qu'en fait il y avait une visibilité même. Si Pierre a voulu venir à Rome, si Paul a voulu venir à Rome, c'est parce qu'il y a là une visibilité de l'unité, un lieu où l'un et le divers se concentrent. L'homélie du pape était une homélie très bonne, très théologique et très spirituelle. Nous sommes très joyeux de cette célébration. Je me suis présenté, je viens d'Inde, je lui ai dit, il m'a répondu « Oui, je sais, vous êtes salésien de Don Bosco ». Il m'a souri et puis félicité. On l'a rencontré pendant la cérémonie. Il n'y a pas de rencontre personnelle ce matin, parce qu'on est dans un office religieux. Quand il nous a donné le pallium, il nous a félicités, et nous, on l'a remercié. Et puis, il nous a souri et nous a donné la paix.
Je suis très heureux car l'Église catholique est unie autour du Saint-Père. Excusez-moi. Bonjour, monseigneur. Vous pouvez demander un petit mot pour la télévision française? Juste un petit mot. Télévision catholique française. Merci. Oui, ça va, Laurent, ça va. On dégage un peu. Voilà. Voilà, l'archevêque a fait. Je fais la tête. Alors, petite réaction peut-être à la sortie de cette... C'est beau et impressionnant, évidemment. Oui. On vous a vu rester très longuement avec le pape, peut-être plus que les autres. Alors je ne sais pas, mais Qu'est-ce que enfin, vous avez pu... il m'a demandé d'où venez-vous. Ben, j'ai dit Tours. J'ai dit Saint-Martin. J'ai dit pour un moine, Saint-Martin, ça compte. Il dit oui, mais on prie pour vous. C'est très très gentil. Ouais. Oui. Vous avez pu suivre l'homélie. Oui, beaucoup de choses. Alors justement, dans l'homélie, est-ce que vous pouvez nous la décrypter un peu? Ben, il a parlé d'une part de la fête de Saint-Irénée, où il insistait sur l'importance de l'unité. Puis il a rappelé que le catéchisme de l'Église universelle, enfin le compendium était sorti hier et qu'il espérait qu'il serait traduit rapidement et diffusé, etc. Et que cela aidait au maintien de la foi. Et voilà. Ouais. Il a parlé donc de l'universalité de l'Église. Hein. Beaucoup. Oui, avec l'horizontalité, l'unité, la verticalité. Voilà. Et donc là, c'est à chaque fois, ce sont des mises au point pour vous, c'est des piqûres de rappel, c'est quoi? Il développe ce qu'il avait dit déjà dans son homélie quand il avait mis lui-même le pallium. Ça, c'est une idée qui lui est chère. L'importance des différentes églises qui sont unies ensemble et unies à Rome. La prochaine étape pour vous, c'est le c'est cardinat peut-être? Non. La prochaine étape, c'est la prise de possession de Tours, ouais. le 4 septembre. Et donc, c'est bien sûr une région que vous connaissez bien, et pour vous, il y aura je commence à connaître. Je ne connais pas très bien Tours. Je connais la province, mais ouais. Le diocèse de Tours, un petit peu. Avec, comme vous disiez tout à l'heure, des responsabilités bien sûr très, très importantes. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Voilà, après le Vatican, nous voici maintenant au cœur de Rome. Villa Bonaparte, c'est le siège de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. L'ambassadeur, M. Morel, a voulu recevoir la délégation française, composée ici d'une trentaine de personnes. Il les a reçus donc à déjeuner dans ce cadre fastueux. Ça s'impose quand même. Alors mon père, j'imagine que vous êtes aussi un peu un personnage central ici, puisque vous aurez connu les deux archevêques, l'ancien et le nouveau. Je suis surtout quelqu'un de très heureux de voir que la nomination de Monseigneur Aubertin comme archevêque de Tours, 137e archevêque de Tours, n'a pas tardé. Et c'est un bien, c'est une chance, une grâce pour l'ensemble du diocèse. Vous voyez donc son arrivée d'un très bon œil, il n'était pas loin, il était à Orléans. Alors je trouve que c'est très intéressant, effectivement, parce que venant de Chartres, il connaît bien la province ecclésiastique qu'il aura à conduire désormais. Il connaît les autres évêques de la province, donc tout de suite, disons qu'il va être opérationnel. Oui. Quelles sont les grandes qualités de Monseigneur 23 qu'on découvre à Paris, pour qui sa nomination pour nous aura été une surprise? C'est délicat de souligner les qualités de Monseigneur 23 parce qu'il y en a beaucoup et je risque d'en oublier. C'est un évêque d'un grand réalisme. C'est un évêque aussi qui a une parole claire, nette, qui ne s'embarrasse pas pour nous aider, tout au moins en Église, en Touraine, à aller de l'avant, quoi, à ne pas nous accrocher à nos habitudes, à regarder dans le passé. Donc c'est un repère pour nous chrétiens, un repère important. Je pense que Monseigneur 23, c'est quelqu'un vraiment qui invite le peuple de Dieu à aller véritablement de l'avant.
Il est au milieu de nous, il est au milieu des diocésains de Paris. Je crois que c'est quelqu'un qui mène le troupeau. Merci, on ne va pas pouvoir tenir. Père Cône, bonjour. Vous étiez ce matin donc à la remise du pallium. Pour vous qui vivez ici à Rome, qui êtes bien sûr dans l'église, ça signifie quoi cette remise du pallium? La remise du pallium le jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul est toujours un très bel et grand événement d'église. Quand le pape remet aux archevêques métropolitains donc ce pallium fait donc avec donc ce tissu brodé là. Ce tissu brodé qui était béni sur la tombe de Saint-Pierre et qui marque l'unité des archevêques métropolitains avec le souverain pontife, serviteur des serviteurs, comme il l'a rappelé ce matin, et qui eux-mêmes sont censés manifester cette communion avec les évêques de leur région apostolique et avec tous les fidèles laïcs. Alors c'était une sortie très attendue du pape, encore ce matin. C'est vrai qu'on décrypte un peu ces sermons, on essaie d'analyser un peu ces déclarations. Vous êtes très regardant aussi par rapport à ça. Chaque fois, il y a des messages très pertinents qu'il fait passer. C'est certain que j'écoute et que je lis avec beaucoup d'attention ces textes qui sont, me semble-t-il, très beaux, très profonds, très simples. Et ce sont des catéchèses, en fait, des catéchèses très complètes, mais en même temps, me semble-t-il, accessibles. Et ça tombe bien que ce matin, précisément, le pape ait rappelé la publication de ce compendium du catéchisme de l'Église catholique qu'il a officiellement hier donné à toute l'Église, confié à toute l'Église. Et je crois que ce pape vraiment nous donne et nous donnera encore des enseignements profonds qui sont pour toute l'Église accessibles au plus grand nombre. On attend bien sûr ces enseignements à Cologne, c'est un voyage très attendu de la part de la population mondiale, tout entière. Pour l'instant, donc, les chiffres sont vertigineux, on attend plusieurs millions de personnes, nous dit-on. Où ça en est, vous, qui êtes au cœur vraiment de cette organisation des JMJ? On ne sait pas combien on attend effectivement à la fin, puisque la surprise, c'est toujours ceux qui arriveront au dernier moment, y compris parmi les Allemands. Ce qu'on peut dire, c'est que à ce jour, il n'y a jamais eu autant de personnes inscrites à une journée mondiale de la jeunesse d'inscrits payés. À ce jour, il y a environ 350 000 personnes qui se sont déjà inscrites. Ce qui veut dire qu'à la fin de la semaine, il y aura effectivement beaucoup plus, 800 000, 1 million, peut-être plus, mais ça on le saura au dernier moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà une centaine de pays qui sont représentés avec de très fortes délégations, une très grande motivation de la part des pays d'Europe de l'Est, de l'Ouest comme de l'Est bien sûr, puisque cette JMJ a lieu au cœur de l'Europe, à une époque marquée par ces débats sur l'Europe et la Constitution européenne, mais aussi des pays de tous les continents. Et donc c'est vraiment un très grand engouement, un élan, et on voit que Benoît XVI, dont ce sera les premières JMJ, a déjà conquis la confiance d'un grand nombre de jeunes qui désirent venir le rencontrer à Cologne. Ouais, ce qui n'était pas évident après la campagne de presse pour la moins négative qu'il a pu subir lors de son arrivée. Oui, mais je pense que cet homme qui a reçu depuis tant d'années des critiques et infondées, manifeste par ce qu'il est, par ce qu'il fait, que l'image qu'on a de lui est tout à fait erronée. C'est un homme, tout le monde le sait, le voit, qui dans la vie quotidienne a toujours été et reste d'une grande simplicité, d'une grande humilité, d'une grande cordialité, et également dans son ministère de successeur de Pierre. C'est-à-dire qu'il est le défenseur de la foi et de la vérité, mais on a vu déjà, et encore ce matin, la main tendue aux autres confessions chrétiennes, aux orthodoxes en particulier, qui sont venus, ces signes d'ouverture. Non, c'est un homme qui, comme tous les papes, je crois, a été vraiment choisi par le Saint-Esprit et qui va guider l'Église avec une main ferme et en même temps une grande compassion, une grande sollicitude pour tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de recevoir l'amour du Christ. Et pour vous qui êtes au cœur de ce dispositif, qui vivez ça, je dirais presque de l'intérieur, à ses côtés, j'imagine que ça prend une dimension pour vous personnelle encore plus importante? Il est clair que, étant responsable de la pastorale des jeunes au Vatican et de l'organisation des JMJ, avoir à organiser cet événement après Jean-Paul II, qui en était le père, le fondateur et qui l'a institué, cette journée mondiale, avec Benoît XVI, dont sera la première JMJ, un pape allemand dans son pays, c'est vrai que cela prend une tournure tout à fait particulière et tous nous attendons avec impatience ce moment. Nous savons très bien que Benoît XVI est et sera différent de son prédécesseur, mais il apportera sa propre note, aussi bien dans son attitude que dans ses discours. Et je crois que les jeunes, comme toute l'Église, attendent avec impatience cette rencontre à Cologne, au cœur de l'Europe. Et nous savons que les jeunes
comme l'a toujours pensé Jean-Paul II, comme son successeur l'a redit, sont le présent et l'avenir de l'Église. Donc les jeunes ont une grande importance pour ce qui concerne la façon de s'engager dans l'Église, dans la société. Et donc nous avons très grande confiance dans ces Journées mondiales de la jeunesse, en disant à tous les jeunes qu'il n'est jamais trop tard pour venir, que jusqu'au bout, on pourra venir même si on n'est pas inscrit. Merci beaucoup. Cette remise du pallium correspond en fait ici en Italie et plus exactement à Rome à un jour férié. Pourquoi Rome? Tout simplement parce que tous les maires des villes d'Italie ont un jour qu'ils dédient à leur population chaque année, qu'ils offrent à leur population. C'est ainsi que dans un contexte, on sait, très particulier en matière de religion ici à Rome, le maire a décidé d'accorder ce jour férié à sa population, le jour de Saint-Pierre et de Saint-Paul. C'est ainsi que déambulent ici dans les rues de Rome de très nombreux pèlerins, parmi eux des Français. Regardez. Il y a toute une délégation ici qui est un peu malheureuse parce que en fait, cette délégation a raté ce matin cette cérémonie. Ils n'y étaient pas et pour cause, le train est arrivé en retard. Hein. C'est ça, madame? Oui, tout à fait. Le train avait du retard et nous n'avons pas pu, comme chaque année, participer à la fête de la Saint-Pierre, qui est en fait la fête la plus importante et à laquelle le pape tient le plus. Ouais. Voilà. L'année dernière, vous y étiez pour votre archevêque. Hein. L'année dernière, oui, nous y étions pour notre archevêque, Monseigneur Minrat, et l'année précédente pour notre évêque, qui est devenu archevêque, qui s'appelle Monseigneur Colony. Voilà. Alors, vous êtes à Dijon, pourquoi amener tous ces jeunes ici à Rome en fait? Mais écoutez, on va dire que c'est un petit peu une vocation. Je dois dire que j'ai débarqué, le terme n'est pas impropre. J'ai débarqué au Collège Saint-François il y a 14 ans pour rendre service pendant 1 an en tant qu'animatrice pastorale. Et puis j'y suis toujours depuis 14 ans. Et je suis permanente du diocèse et je trouve que c'est vraiment une opportunité extraordinaire de pouvoir emmener les élèves, ici à Rome, parce que c'est un grand moment de vécu de foi, mais évidemment à leur âge, il est évident qu'on ne peut pas avoir donc cette hypocrisie dont je parlais tout à l'heure, de parler d'un pèlerinage, d'un réel pèlerinage, mais ils le font vraiment ce pèlerinage de façon spontanée et à des moments tout à fait opportuns. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont à la croisée des chemins et ils vont prendre peut-être la bonne tangente grâce à ça. Tout à fait. Et vraiment, je dois dire que j'emmène aussi des élèves qui ne suivent pas la catéchèse à Saint-François. Et peut-être suis-je encore plus intéressée par eux que par les autres, si j'ose dire. Et il se passe vraiment quelque chose. Et aucun ne repart comme il est arrivé. Pendant 7 jours, et ensuite je repars avec eux, je les ramène. J'arrive le matin donc à Dijon, le 6, et le 6 au soir, je reviens avec un deuxième groupe jusqu'au 14. Vous êtes motivés. En tous les cas, merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne. Merci à tous ces jeunes. Hein. Merci. Dans quelques minutes auront lieu à Saint-Louis des Français, en plein cœur de Rome, une cérémonie, la cérémonie des Vêpres. Elle sera célébrée en présence du cardinal Lustiger, de 3 évêques représentant les provinces françaises et également d'un certain nombre de fidèles. L'archevêque qui ont reçu ce matin le pallium était comme une image qui représentait la communion de toute l'Église à travers les différents témoignages. Je trouvais que les célébrations avaient pris un tour plus simple par rapport à ce dont on entend d'ailleurs. En temps et en geste. Alors il est vrai qu'on a un pape debout, alors qu'avant on avait un pape assis. Ça change beaucoup de choses.
Mais quand même, c'est plus simple, ça roule plus, il prêche moins longtemps aussi, je trouve. Et là, je trouvais que c'était beaucoup plus serein. Il y a une paix, une sérénité qui émane du pape et nous invite à plus de profondeur, je trouve. Alors pourtant, j'aime beaucoup Jean-Paul II. Par Je exemple, sais si c'est un exemple pour moi. à la fin, par exemple, subitement, on a entendu comme s'il y avait une tempête dans notre dos. C'était tous les Italiens et le reste qui commençaient à pousser les chaises, à monter dessus pour quand il allait passer. Et ça fait un bruit pas possible parce qu'ils se bousculent, ils se montent dessus, ils crient. Mais ça, c'est un truc qui va passer également parce que le pape passe au centre, ne va pas tellement au devant de serrer les mains et tout ça, donc il passe tranquillement aussi. Donc, de fait, la sérénité va, à mon avis, s'installer de plus en plus. Nous sommes entrés dans l'ère de la sérénité. Le 21e siècle sera serein ou ne sera pas. Je suis venu avec le groupe de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les groupes d'éclair, et nous accompagnons Monseigneur 23 qui a reçu aujourd'hui le pallium. C'est à travers nous sentons la présence aussi d'un diocèse au sein duquel nous vivons et je pense et j'espère que le diocèse aussi arrivera à se reconnaître à travers les quelques Parisiens qui ont accompagné Monseigneur 23 aujourd'hui. C'est la première fois que je vois le Saint-Père, donc ça m'a un peu, j'étais un peu attentionné sur le pape, moi j'ai un peu regardé que ça, mais c'était vraiment très, très émouvant quoi, voir tous les cardinaux, c'est vraiment, ça montre la force de l'Église. Moi ça m'a beaucoup touché. Ouais. Nous continuons nos tribulations ici à Rome avec dans quelques instants un moment fort bien entendu puisqu'il s'agit de l'audience que va nous accorder Benoît XVI, que va accorder plus exactement Benoît XVI aux archevêques à qui il a remis le pallium hier et à leur délégation. Nous faisons partie bien entendu de la délégation parisienne, nous suivons Monseigneur 23 et c'est à ce titre que nous allons pouvoir y assister dans quelques secondes. L'émotion est déjà très grande. Regardez. Vous attendez maintenant depuis assez longtemps ici, quelle est l'ambiance ce matin? L'ambiance est plutôt sympathique, chaleureuse et sympathique. Ce qui est bien, c'est que les pèlerins, en tout cas de Paris, découvrent l'universalité de l'Église. Voilà. Il y avait des Polonais qui étaient dans la file avec nous, il y avait des gens des États-Unis, et du coup, ça casse le petit carcan avec l'Église où on a l'impression qu'il n'y a que nous. Ah, hier, lors de la cérémonie du pallium, il y en a un qui a gagné à l'applaudimètre, c'est Monseigneur Dziwisz, qui vraiment rallie tous les suffrages aujourd'hui. Je crois que c'est pas lui, mais c'est Jean-Paul II, très certainement à travers lui. Et que tout le monde a été ému, non seulement parce qu'il a servi le Saint-Père ici à Rome, mais qu'il était aussi le pape. Karol Wojtyła était archevêque de Cracovie, et aujourd'hui c'est son fils spirituel, certainement, le Monseigneur Dziwisz, qui devient archevêque de Cracovie, ce qui explique tous les applaudissements. Et pour Monseigneur 23, c'est pas dur de passer après lui, non? C'est pas frustrant de... Je crois pas, parce que chacun est donné à une église particulière. Et voilà, l'église qui est à Paris, l'église qui est à Tours, l'église qui est à Cracovie, et c'est l'église universelle qui se retrouve ici. Ah, ici, on est assez surpris par cette ambiance un peu particulière au Vatican. Hein. On a l'impression que c'est une sorte d'omerta, la loi du silence. Ici, un milieu quand même très opaque. Hein. Pour vous qui êtes journaliste, en tout cas aux confins des deux mondes, quand même, vous devez vous rendre compte de la situation, quoi, qui est pas évidente. Hein. Il faut montrer patte blanche tout le temps, on est surveillé en permanence. C'est normal. Là, vous êtes en train de filmer en plein dans le Vatican. Je ne suis pas sûr que vous arriveriez à filmer dans l'Élysée. Donc ça prouve que le Vatican est ouvert. Mais c'est un État, donc je veux dire, il y a des règles, c'est normal. Vous ne rentrez pas comme ça chez n'importe qui pour vous installer, pour filmer et tout. Donc ici, on est dans un État particulier, donc il faut suivre la loi de cet État. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'omerta, l'Église n'a rien à cacher. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Donc je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est certainement l'image qu'on se donne, parce qu'on aime bien entretenir le secret, c'est le plus petit État du monde, c'est le plus ceci, le plus cela. Bon, ben voilà. Je ne suis pas sûr que dans le palais à Monaco, vous arriveriez à filmer.
Est-ce que vous pensez que des livres comme tel Da Vinci Code et tout ça contribuent à alimenter un peu toutes ces rumeurs, ces polémiques autour de ça? Non, c'est du cinéma. Da Vinci Code, c'est un très bon polar, mais dedans, il y a n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je suis inquiet, c'est que des chrétiens soient déstabilisés, mais tout le monde sait que c'est n'importe quoi, donc ça n'a rien à voir. C'est pas la concurrence avec le Vatican. Alors, qu'est-ce que le curé de Saint-Ferdinand des Ternes fait-il à Rome aujourd'hui? C'était pour moi important d'accompagner notre évêque dans cette célébration, où il se va remettre le pallium, pour signifier le lien avec l'évêque de Rome. D'autant plus que l'évêque de Rome vient de changer, et c'était pour moi l'occasion de manifester ma communion avec le pape à travers mon archevêque. Voilà, aussi simple que ça. On a besoin vraiment de gestes symboliques forts aujourd'hui. Oui, parce qu'on est des hommes, on n'est pas des anges, on a besoin de pouvoir exprimer les choses, de pouvoir les vivre, de pouvoir prendre le temps de venir à Rome, de célébrer avec le pape, de voir ça. Alors comment vous les exprimez, ces choses que vous vivez ici précisément là, depuis 3 jours là? Vous vivez ça intensément, vous vivez ça dans la prière, au contraire très, très recueilli, vous partagez Mais comme d'habitude, les événements de la vie, j'essaie de les vivre de l'intérieur, d'être présent à ce qui se passe et puis de méditer ça, mais ça, rien de différent de ce que je vis à Paris. Simplement, je suis à Rome, il y a le pape, là on va être dans cette audience où toutes les délégations sont reçues. Voilà, la joie d'être là, de pouvoir vivre intérieurement ce lien de communion. Je suis heureux d'être là, je vis les choses, voilà, au fur et à mesure qu'elles arrivent. Puis ensuite, ça reste dans mon cœur, je médite, puis je vous dirai dans 1 an, dans 2 ans ce que ça a représenté. Et comment vous mesurez ces fruits que vous portez là? Je les mesure pas toujours. Mais je veux vivre, étant chrétien catholique, je veux vivre dans la communion avec l'évêque de Rome. Parce que je crois que c'est une des pierres de touche de la communion catholique, vraiment. Et donc, ce qui peut m'aider à vivre cela, je le prends. Voilà, là, c'est une belle occasion. C'était possible dans mon emploi du temps, donc je l'ai fait. Et quand je suis passé sur la tombe de l'apôtre Pierre, quand je suis passé devant la tombe de Jean-Paul II, j'étais vraiment là, à la fois comme baptisé, mais aussi comme prêtre, comme curé de paroisse, portant ma paroisse et les présentant à l'intercession des saints. Donc on vient ici à Rome, baptisme innocent, c'est un vrai pèlerinage. C'est toujours un pèlerinage sur la tombe des apôtres qu'on vient là. Et j'espère que cet après-midi, on pourra passer sur la tombe de Saint-Paul avant de repartir. Et qu'est-ce que vous attendez alors précisément Rien. dans quelques minutes? Rien et tout. La joie d'être là, c'est tout. Je ne suis pas exigeant. Je l'ai remercié de nous avoir donné un archevêque très rapidement. Et il m'a répondu que c'était le Seigneur qu'il fallait remercier. Et je lui ai partagé quelque chose qui m'est très personnel, en ce sens que ça fait exactement 40 ans que je suis ordonné prêtre. Un petit moment d'émotion que je tenais à lui faire part, parce que c'est un bonheur d'avoir pu me trouver ici au moment où je célèbre ces 40 ans de ministère sacerdotal. Voilà. J'ai senti qu'il y avait quelques battements de cœur qui s'accéléraient. C'est tout de même un moment très, très impressionnant de rencontrer le pape, hein. Que ce soit Benoît XVI, que ce soit Jean-Paul II, ses prédécesseurs. C'est quand même quelqu'un pour nous tous, catholiques, et pour nous prêtres également, quoi. Monseigneur, vous avez eu l'occasion de rencontrer le pape à 2 reprises là, en 2 jours. Qu'est-ce qu'on se dit dans ce genre d'échange? Des vœux, des souhaits, des assurances de prière, des choses comme ça. Ouais. Il m'a fait des souhaits pour mon ministère à Paris. Je lui ai dit que je reviendrai le voir à l'automne quand les choses seraient plus calmes. Voilà. Parce que c'est vrai, on est un peu comme les jeunes hier, assez étonnés du fait que vous ne soyez pas en liaison permanente, je dirais, avec lui. Vous n'en avez pas besoin? C'est pas nécessaire. S'il a besoin de me dire quelque chose, il sait comment faire. Et s'il n'a pas besoin, j'ai pas besoin de lui faire perdre son temps. Donc, j'ai pas besoin d'être en lien continu avec le pape. On n'a pas de rapport
on n'a pas de rapport hiérarchique dans ce sens, on a un rapport de communion. Donc il ne s'occupe pas du gouvernement du diocèse de Paris. S'il y a des questions précises, elles sont traitées par les congrégations. Donc avec le pape, c'est un rapport personnel qui peut s'établir, c'est pas obligé que ce soit immédiat, quoi. Alors à quoi correspond pour vous cette remise du pallium? Vous l'aviez déjà reçu à l'époque où vous étiez archevêque de Tours? Bien sûr, oui. C'est une charge supplémentaire pour vous? Non, pas du tout. C'est un signe de communion avec le siège de Pierre, avec le pape, avec la personne du pape. C'est un signe de communion avec ce qu'on appelle la chaire de Pierre, c'est-à-dire le lieu du martyre de Pierre. Et c'est un signe de juridiction sur la province ecclésiastique. C'est le signe de la responsabilité qui m'a été confiée. Donc ça n'ajoute rien, mais c'est une manifestation symbolique de la mission qui m'a été confiée par le fait que je suis nommé archevêque. Et puis c'est aussi un moment important de communion internationale, puisque c'est une occasion de rencontrer des archevêques de différents pays du monde que je ne connaissais pas, comme l'archevêque de Hanoï, comme des archevêques américains, comme l'archevêque de Georgetown, voilà. Comment abordez-vous alors cette mission à Paris? On a peu l'occasion de vous rencontrer, d'échanger là-dessus. Vous êtes surpris déjà de la tâche qui vous incombe aujourd'hui, l'ampleur un peu de cette tâche? Je ne suis pas surpris, simplement il faut que je prenne les mesures de l'ensemble des chantiers auxquels je suis attelé, puisque je suis non seulement archevêque de Paris, mais chancelier de l'Institut catholique et ordinaire des chrétiens des rites orientaux en France. Donc ça fait un certain nombre de responsabilités différentes qui doivent s'articuler avec des collaborations différentes aussi, puisque j'ai un vicaire général pour les églises de rite oriental et j'ai un recteur à l'Institut catholique. Enfin, je vais en avoir un à la rentrée prochaine puisque le recteur précédent a démissionné. Donc c'est un ensemble de responsabilités diversifiées dans lesquelles il faut que je retrouve un certain nombre de moyens d'action. Alors justement, vous allez tout recomposer ou tout remettre à plat, ou qu'est-ce que vous allez faire évoluer? Quels sont vos chantiers prioritaires dans tout cela? Le premier chantier, c'est de mettre en place un conseil de vicaires épiscopaux que j'ai nommé pour s'occuper d'un certain nombre de secteurs pastoraux qui me paraissent plus importants, comme par exemple, il y en a qui existaient déjà, mais que je nomme à nouveau, comme le vicaire épiscopal pour les communautés étrangères, le vicaire épiscopal pour la santé, le catéchuménat des adultes, la jeunesse, la formation, etc. Donc il y a 8 vicaires épiscopaux que je réunirai régulièrement pour faire le point avec eux sur l'évolution de la vie apostolique dans le diocèse. On a vu en Espagne des évêques qui sont montés très vite au créneau par rapport aux récentes lois votées sur l'homosexualité. En France, on vous sent plus réservé, plus sur la défensive. Est-ce que vous avez prévu un plan d'action en la matière? Non, on n'est pas sur la défensive, mais on a des modes d'intervention différents. C'est-à-dire que la place, l'influence et la place de l'Église dans la société espagnole est beaucoup plus dépendante de la hiérarchie épiscopale qu'elle ne l'est en France. En France, nous avons une tradition qui s'inscrit dans la laïcité de l'État, sur laquelle on s'est exprimé le mois dernier de manière très claire. Le pape Jean-Paul II s'est exprimé dans une lettre qu'il a envoyée aux évêques de France. Et donc nous avons un mode d'intervention dans la société qui n'est pas le même que dans d'autres pays. Et au demeurant, nous avons aussi des associations et des mouvements et des personnes, des chrétiens, qui sont engagés à titre personnel dans des responsabilités politiques et sociales et qui ont aussi à manifester leur attachement non seulement à la doctrine de l'Église, mais aux enjeux anthropologiques qui se posent. Et donc, nous n'avons pas le même mode d'intervention, c'est tout. Voilà. Merci.
Voilà, c'est à présent la fin de cette émission, enregistrée ici pendant 48 heures à Rome et au Vatican. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Prochain rendez-vous sur KTO et à ne pas manquer, bien entendu, ce seront les JMJ au mois d'août à Cologne. KTO Magazine sera véritablement au cœur du dispositif. À très bientôt.